Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet intéressant. Quand j'ai vu la bande-annonce de Godzilla vs Kong, dans l'un des commentaires, ça m'a piqué de l'œil. Il y a un fan de Kaiju Gay qui a marqué: Ok, on a Godzilla vs Kong, maintenant on veut un Godzilla ou Shin Godzilla contre Gamera. Donc voilà, donc je voulais partager cette vidéo. Donc j'avais déjà parlé dans une autre vidéo donc là je vais vous parler comment ça pourrait se passer ce crossover entre Godzilla et Gamera. C'est dans cette vidéo dédiée à ce potentiel crossover Godzilla versus Gamera. Donc pour avoir Gamera, alors c'est soit les studios Toho qui font la paix avec Katowara qui détient tout le programme d'Aie, y compris Gamera, ou soit ce soit Legendary, parce que je vous rappelle que j'avais fait une vidéo là-dessus, que Legendary était prêt à vouloir Gamera dans son Monsterverse, mais vu que ça appartient pas à Toho, pour le moment c'est assez compliqué, mais ça ferait plaisir à tellement de fans. Alors comment ça pourrait organiser l'univers de Gamera avec Godzilla? Alors j'ai déjà un peu mes idées. Donc la première, c'est que Gamera, on fait un film d'abord sur lui plusieurs années en arrière, avant les événements de Godzilla et de Kong Skull Island. Donc à l'époque où les kaiju régnaient en maître sur la planète et les humains évoluaient parmi ces géants, et qu'on montre l'Atlantique, enfin peut-être pas l'Atlantique, continent mou, voilà. C'est un pays, enfin c'est un continent qui existait au milieu du Pacifique et qui était un lien avec l'Atlantique, et qui créaient leur propre kaiju. Donc comme ça a été fait dans la trilogie de Gamera de Kaneko, il a été mentionné que les Gios et Gamera auraient été créés par l'homme, selon certaines rumeurs pour cette trilogie-là. Donc là, c'est les humains qui créent les Gios et qui deviendraient incontrôlables et qui deviendraient super intelligents, nombreux et capables de s'adapter. L'humanité de cette époque serait menacée, et ces derniers voulaient créer leur dernière chance de combattre Gios, Gamera. Donc il prendrait une tortue, il mettait des pouvoirs surpuissants, et là on aurait eu une confrontation légendaire avec Gamera et Gios dans ce premier film, un film bien avant la grande civilisation humaine. Et que le deuxième film, ça passerait dans notre époque, que Gamera se réveille au moment des événements de Godzilla 2 ou Godzilla vs Kong, donc là qui apparaît dans ce monde, qui affronte une autre race de créatures, donc Légion, ou Iris plutôt, parce que Iris ce serait plutôt intéressant, parce que Iris ou Légion, parce que Légion ce serait génial, parce que avec Kinjidora, qui s'était confirmé qu'il y aurait des kaiju extraterrestres dans l'univers du Monsterverse de Warner Bros et Legendary. Donc là Gamera affronterait soit Iris ou Légion dans ce deuxième opus, et que le troisième, ça mènerait une confrontation entre Godzilla et Gamera en termes d'alpha prédateur. Alors que ce soit Godzilla ou Gamera le méchant, ce serait assez compliqué, parce que déjà dans les Gamera de Kaneko, bon, on voit qu'il était un peu en lien avec les humains, mais dans le 3, dans Gamera 3, la revanche d'Iris, il a carrément retiré le lien avec les humains qui pourraient devenir une menace. Il est là en disant: je suis pas gentil, je suis pas méchant, je suis là, mais vous me gênez. Donc c'est ça qu'on voulait nous dire dans ce troisième opus de Kaneko, dans la trilogie de Gamera. Donc ce serait intéressant que dans ce Godzilla vs Gamera, que Gamera devient un peu un kaiju qui ignore les humains, qui combattent toujours les Gios, qui seraient toujours présents, qui seraient réveillés par Kinjidora lors des événements de 2019, et que ce dernier pourchasse les Gios qui se sont reproduits, tout ça, partout dans le monde, et qu'il met des pagailles un peu partout, ce qui a attiré l'attention de Godzilla pour lui dire: tu fais tout ce que je veux, mais moi je suis là pour défendre cet équilibre, tu es en train de faire la pagaille. Donc je suis là pour soit te faire calmer, ou soit je vais te mettre une bonne raclée. Donc là, les deux, il y aurait une confrontation, mais il n'y aura pas de boss méchant. Là, ce serait vraiment un combat entre Godzilla et Gamera, sans qu'il n'y aura personne pour les pour les déranger. Donc, parce que là, Godzilla, lui, il pourrait regarder, pour lui, Gamera, ce serait déjà une menace pour les autres kaiju, une menace peut-être pour la Terre, mais une menace pour lui en matière de roi d'alpha. On va pas faire un Kong contre Gamera. Là, c'est King Kong se fait carrément brûler vif par un Gamera surpuissant, parce qu'il faut savoir qu'il a plusieurs pouvoirs. Gamera, il peut non seulement voler, nager,
il lançait des boules de feu et même des rayons atomiques extrêmement puissants. Donc là, ça serait bien dans ce Godzilla vs Gamera ou Gamera vs Godzilla, ce serait intéressant. Mais comme pour les deux premiers films de Gamera, ce serait intéressant qu'il y aurait des humains qui seraient en contact avec Gamera, qui tenteraient de retisser le lien qu'il a perdu avec les humains, et que Godzilla, au final, je vais pas te tuer, mais il faut que tu me respectes, et tu respectes les autres populations, les autres kaiju de ce monde. Donc ce serait pour moi intéressant, parce que ce serait dommage de, de priver les fans de pas voir un tel film, parce que déjà on a eu un petit court métrage de Gamera qui est disponible sur YouTube, qui date de 2016 quand même. Donc ça fait depuis 2016, mais plutôt depuis 2006 qu'on n'a plus vu un Gamera, donc ce serait vraiment génial. Est-ce que nous verrons aussi d'autres projets, notamment un Gamera animé ou en live? Parce qu'on a déjà, pour l'avenir de Godzilla et Kong, ça a l'air un peu assuré, parce que déjà avec la Toho, ils vont faire entre 2021 et 2022 le War of Godzilla. Warner Bros. Legendary ont apparemment déjà organisé une espèce de... Alors, déjà sur Ombox Max, un spin-off pour Godzilla, mais c'est pas encore officiel. Legendary et Netflix feront une série en live animé de Skull Island, donc un spin-off juste après de Kong Skull Island. Et Godzilla va également avoir 5 dans Netflix, Godzilla Singular Point. Mais pour en matière Gamera, bah, il se laisse délaisser, alors que quand même c'est l'un des kaiju les plus aimés des fans. Mais apparemment Gamera n'a pas trop eu le même succès que Godzilla aux États-Unis, parce qu'en matière de pop culture et tout ça, parce que Godzilla apparemment il est plus aimé que Gamera. Donc Gamera se fait délaisser. À part, il a une petite espèce d'hommage dans les Simpsons, surtout avec Homer Zilla qui affronte Gamera. Donc personnellement, ok d'accord, la Fox, vous faites ça pour Gamera. Bravo, au fond. Donc espérons que Legendary trouvera un accord avec la Toho également. S'il peut faire une trilogie Gamera, bah, ce serait intéressant parce que, alors déjà en matière... faut pas non plus que Gamera ressemble à un tortue alligator, comme ça a été fait pour certaines images. Faut que Gamera ressemble le Gamera de 2016, que je vous mettrai bien sûr le lien avec cette vidéo. Donc ce serait vraiment génial. Les Giants garderaient toujours leur look effrayant, regard perçant et tout ça, donc ce serait génial. Et même chose pour Iris avec sa magnifique corps, magnifique avec ses tentacules et ses ailes. On dirait presque un ange, mais un ange de l'enfer. Donc voilà. Espérons que Gamera et toute sa bestiaire pourront revenir à un de ces jours sur nos cinémas de Kaiju Ega, parce que quand même ce serait dommage. À part si Hideaki Anno, bon là en ce moment il est en train de faire Shin Ultraman, s'il veut se faire un Gamera, bah, c'est un moment ou jamais, ou même un crossover. Donc on va voir, parce que Hideaki Anno travaille à la fois pour la Toho en ce moment, et donc on ne sait pas quels sont ses projets, parce qu'il voudrait non seulement faire un Nausicaa de la vallée du vent 2, donc c'est toujours pas encore de l'actualité. Donc espérons que Gamera reviendra très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Gamera, Godzilla vs Gamera ou Gamera vs Godzilla vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.